Eh bien Vicky, en fait la Belgique c'est très compliqué, très compliqué, y compris pour les Belges, mais vous allez tout comprendre grâce au professeur Pierre Marlet. Pierre, en fait, il n'y a pas qu'une seule Belgique, il y en a deux, et c'est plus vrai que jamais ce soir. Ah, c'est clair que quand on regarde la carte des résultats, plus que jamais, la Flandre n'a pas voté de la même façon que la Wallonie. En gros, la Wallonie a voté au centre-gauche et à l'extrême-gauche, alors que la Flandre, elle a voté à droite, très à droite et vraiment à l'extrême droite. Et ça provoque un petit choc d'ailleurs. Ah oui, la progression du Belingue est absolument spectaculaire parce qu'on avait au pouvoir une coalition qui comprenait la NVA. C'était la première fois que les nationalistes flamands étaient la première formation politique. Elle conduisait, elle a vraiment conduit toute la législature, on va dire. Et voilà qu'ils perdent des plumes. Sauf que ceux qui gagnent, eh bien, c'est ceux qui sont encore plus que le Donc le Vlaams-Belingue, c'est l'extrême droite oui, pure et dure. Pure et dure. Voilà, alors qu'ils se image plus jeune, avec des leaders un petit peu charismatiques. Mais c'est clair que c'est un parti qui professe le racisme, qui a vraiment fait sa campagne contre les migrants. Donc c'est clair que c'est là l'extrême droite qui gagne. Donc ce que la NVA perd, eh bien le Belingue le gagne, mais avec encore plus d'importance. Ces deux partis-là n'ont pas une majorité en Flandre, mais ils n'en sont pas si loin. Et le Vlaams-Belingue a récolté beaucoup de voix auprès des jeunes, semble-t-il. Oui, c'est ça. C'est vraiment un phénomène, là. Donc il y a un nouveau public, on va dire, de jeunes, souvent des hommes, qui ne trouvent aucun problème à assumer en quelque sorte un discours raciste, excluant, en disant ben, la Flandre d'abord, c'est nous qui comptons. Et donc on s'est aperçu par exemple que la vague écologiste, elle a atteint légèrement la Flandre, mais très peu et beaucoup moins que ce qui s'est passé en Wallonie et surtout à Bruxelles. Donc ça c'est le résultat du côté du Parlement flamand. Côté du Parlement wallon, au sud, là c'est à gauche toute, ou presque. C'est-à-dire qu'on croyait voir arriver une grande vague verte. Alors, il y a une vague verte, mais c'est plus une vaguelette qu'une grande vague verte. Le gagnant, ben, c'est quand même encore le Parti socialiste, qui certes perd un peu de plume, mais qui reste de loin le parti dominant. Et le grand vainqueur, qu'on n'attendait pas vraiment, c'est le PTB. Donc là, c'est une gauche radicale, voilà, qu'on peut comparer un petit peu à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est eux qui gagnent et qui deviennent une force politique importante en Wallonie. Mais alors, au niveau du gouvernement fédéral, comment on va faire avec ces Wallons, ces francophones et ces Flamands qui ne pensent manifestement plus de la même manière? Votre question est excellente, Paul, et je ne sais vraiment pas comment on va la résoudre. Je crois que tous les politiques sont un peu perdus en sortant leur calculette, en se demandant mais comment va-t-on faire pour former un gouvernement fédéral? Parce que c'est très difficile de se passer de la NVA, ça paraît impossible. Les nationalistes. Or, côté francophone, tous les partis ont dit on ne gouverne pas avec la NVA, à part le MR qui était au pouvoir, donc la droite modérée, hein, Charles Michel, qui lui a dit qu'il voulait bien continuer avec, mais ça ne suffira pas. Donc il faudra bien qu'il y ait des francophones qui mangent en quelque sorte leur parole pour aller avec la NVA. Sinon, il faudrait trouver une majorité alternative en Flandre, mais alors là, il faudrait prendre tout le monde, de la gauche radicale jusqu'au centre-gauche et au centre-droit. Ça paraît difficilement imaginable. Alors, je vous rappelle, 541 jours, c'est notre record mondial pour former un gouvernement fédéral. Est-ce qu'on va le battre en 2020 ou est-ce qu'on réussira à quand même former un gouvernement avant ça? Les paris sont lancés. Voilà, merci Pierre Marlet. La Belgique est-elle devenue ingouvernable? Réponse dans un an ou deux peut-être.